Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Très bien, moi je suis Sourab Brahma, ingénieur en génie civil et technicien en énergie photovoltaïque. Je suis formateur de logiciels de conception, donc précisément les logiciels de calcul de structure. Très bien, donc aujourd'hui nous allons apprendre comment modéliser un escalier sur robot structural analysiste. Sans plus tarder, nous allons voir les caractéristiques de l'escalier que nous allons modéliser. Voici un peu la structure qui est là, donc modélisée sur robot. À ce niveau, les caractéristiques de l'escalier, donc la PS qui est le corps porteur de l'escalier, l'épaisseur ça va être 12 cm, le palier c'est 15 cm. Donc la largeur du palier ça fait 1 mètre, l'emmarchement qui fait la largeur de la volée qui fait 1 mètre. Voilà, déjà ici notre escalier commence à partir de là, on monte et nous allons venir terminer de ces côtés. Comme vous le voyez ici sur la vue en plan du bâtiment en question. Voilà, pour cela nous venons sur le logiciel. Donc une fois que nous sommes là, la première des choses c'est d'aller mettre en place les lignes de construction pour pouvoir modéliser l'escalier. Donc, je clique sur ligne de construction. D'accord. Donc, une fois cliqué sur ligne de construction, nous avons dit que notre escalier commence à partir de là. Et le palier de repos est là, donc l'escalier monte. Donc, le palier est de ce côté ici. Donc, de dimension 1 mètre, 1 mètre 10. Voilà, c'est suivant X, comme vous le voyez au niveau des repères global là. Position 0, 0, très bien, répétez une fois. Donc, l'espacement, c'est à ce niveau 1 mètre 1 qui correspond à la largeur du palier. Voilà, donc je fais ajouter. Donc, en suivant Y, qui est de ces côtés-là, au niveau des repères global. Donc là, nous allons trouver l'emmarchement de l'escalier ou bien la largeur de la volée. Voilà. Je fais répéter une fois. Nous avons dit que l'emmarchement c'est 1 mètre. Donc, espacement c'est 1. Donc, je clique sur ajouter. Voilà. Donc, après avoir ajouté cela, ici, cet espace, la largeur de la cage d'escalier, ça fait 2,15. Donc nous allons mesurer pour voir, donc cotation. Donc je clique là, et je fais sortir. Voilà, donc la dimension c'est 2,15. 2,15, l'emmarchement 1 mètre, 1 mètre fois 2, déjà ça fait 2. Donc ça veut dire que l'espace qui existe, ou le jour qui existe entre les deux volets, c'est 15 cm. Donc je ferme cela. Donc position 1. Donc je mets tout simplement le jour qui se trouve entre les deux volets. Voilà, donc je fais 0, 0,15 comme espacement. Et je fais ajouter. Donc une fois que j'ajoute, je viens au niveau des Z. Donc Z, c'est l'altitude à laquelle va se trouver notre palier. Donc, au lieu de commencer à partir de la position 0, donc on va commencer à partir de la fondation, parce que la fondation est à une profondeur de 90 cm. Donc, je commence à une position de 80-90. Voilà, donc répétez une fois. La hauteur de notre bâtiment, c'est 3,40. Donc, 3,40, nous avons un escalier juste dévolé. Donc, le palier se trouve à mi-hauteur, donc à la moitié de la hauteur d'étage. Donc, ce qui fait 1,60 1,70 m. Voilà, après je fais ajouter. Voilà, donc directement vous allez voir que la ligne que j'ai ajoutée au niveau des Z se trouve à une hauteur de 2,60. Donc 2,60 c'est juste qu'il a ajouté la hauteur de la fondation au 1,70 que j'ai entré ici comme la hauteur à laquelle va se trouver notre palier. Voilà, donc après cela, je fais tout simplement appliquer pour que les lignes de construction puissent apparaître sur mon espace de travail. Donc, je viens en 3D, donc je clique sur vue.
vous allez voir exactement donc les lignes de construction apparaître de ces côtés-là. Donc après ça, nous allons créer les sections dont nous aurons besoin pour la modélisation de l'escalier. Comme nous avons dit, la base c'est 12 cm, le palier, l'épaisseur c'est 15 cm. Donc je reviens dans vue en plan, donc projection. Donc donc je commence à partir de l'étage 1. Donc le haut de l'étage 1 c'est à une hauteur de z égale à 80-90. Donc ce qui correspond au début de notre rez-de-chaussée. Parce que l'escalier se trouve au niveau du rez-de-chaussée et du niveau R+1. Voilà, donc après ça, on clique sur l'élément dalle. Donc l'escalier, ce sont des éléments dalle. On clique sur dalle. Donc nous allons créer les sections dont nous aurons besoin pour l'escalier. Donc à savoir deux sections, deux épaisseurs. Donc épaisseur de la pièce et l'épaisseur du palier. Donc je clique sur les 3 points pour ajouter des épaisseurs. D'accord, donc premièrement c'est l'épaisseur de la pièce qui a une épaisseur de 12 cm. Donc je dis tout simplement que c'est par pièce. Voilà, après c'est dalle uniforme, béton 25 mégapascal, j'ajoute. Donc après ça il y a les paliers, donc il y a une épaisseur de 15 cm. Je dis 15. Donc j'écris tout simplement par palier. Après ça, j'ajoute. Ah d'accord, donc on me dit qu'une section du même nom existe. Donc ça veut dire que j'ai créé une section avant qui s'est nommée palier. Donc je fais oui, je vais remplacer. Et ensuite je ferme. Donc une fois fermé, quand je clique là au niveau de l'épaisseur, donc vous allez voir que les épaisseurs que j'ai créées sont là, donc PS et palier. Voilà, donc nous allons commencer par le palier, à modéliser le palier. D'accord, quand je clique sur palier, nous allons utiliser le contour rectangulaire. Voilà, donc notre palier se trouve à une hauteur de 2,60, je précise bien. Quand vous venez au niveau de Z ici, normalement il doit apparaître une ligne donc qui a une hauteur de Z égale à 2,60. Bon, je clique sur la flèche ascendante pour monter, donc je suis à 4,30. Voilà, donc au niveau du rez-de-chaussée, de la toiture du rez-de-chaussée. Voilà, vous voyez la ligne qui est là. La ligne de construction que nous avons créée à laquelle va se trouver notre palier. Donc je clique sur ligne 1, donc il y a une hauteur de 2,60. Donc je vais modéliser mon palier. Donc c'est juste 3 points pour le contour rectangulaire, donc 1, 2 et 3 qui est là. Donc automatiquement mon palier sera modélisé. Donc après les paliers, nous allons modéliser les volets. Voilà, donc toujours contour rectangulaire, mais par contre les volets ne sont pas horizontales. Donc c'est, on va dire, des éléments inclinés. Donc pour cela, je décoche tout simplement dalle horizontale. Une fois décoché dalle horizontale, je descends, donc je commence à partir de Z égale à 90. Donc il va correspondre un peu au niveau de la fondation, là où commence le rez-de-chaussée. Donc le même processus, je prends un élément, un premier point, un deuxième point. Donc le troisième point sera au niveau Z égale à 2,60. Donc je clique sur la flèche ascendante. Là je suis à une hauteur de 4,30 plutôt, je descends, donc je vais à 2,60. Donc la première volée va se terminer à une hauteur de 2,60. Quand je clique là, automatiquement il va modéliser ça. Donc la deuxième, je clique là et là. Donc lui il va se terminer au niveau de la toiture du rez-de-chaussée. Donc je monte à 4,30, je viens tout simplement cliquer là. Automatiquement il va modéliser mon escalier. Donc je ferme ça. Quand je viens en 3D, voilà, vous allez voir que votre escalier est tout simplement là modélisé. Voilà. Déjà, ce qui nous reste à faire, juste on va copier l'escalier qui se trouve là au niveau R+1.
Donc ce n'est pas la peine que nous faisons le même processus pour modéliser l'escalier du niveau R+1. Donc pour copier l'élément, l'escalier au niveau R+1, tout simplement, je vais utiliser la commande translation et copie. Donc pour cela, j'active tous les étages d'abord. Donc après avoir activé tous les étages, je sélectionne tous mes escaliers, tous mes panneaux en appuyant sur la touche contrôle. Contrôle autant pour moi, donc je décoche ça, voilà ça, et l'autre, voilà. Donc une fois que c'est fait, je désactive le croquis profilé. Donc je prends outil édition, donc je fais translation et copie tout simplement. Donc au niveau de translation et copie, juste je commence à copier là. Donc ça sera considéré comme mon début, donc début et tout simplement extrémité. Automatiquement il va copier l'escalier en haut. Voilà, donc ça c'est un peu comment nous modélisons les escaliers de manière plus simple et plus rapide. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'accord, donc on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci à tous et bye.